Il était une fois. Hansel et Gretel. Au bord d'une grande forêt, vivait un pauvre bûcheron avec ses 2 enfants, Hansel et Gretel. La vie était difficile et la faim cognait souvent à la porte. Un soir, le père s'assit près du feu, l'air inquiet. Je ne sais plus comment leur donner à manger. Derrière lui, sa femme chuchotait avec colère. Emmène-les dans la forêt. Ils trouveront de la nourriture quelque part. Les enfants, eux, dormaient paisiblement. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais Hansel avait tout entendu. Quand la maison fut silencieuse, il se leva doucement et sortit dans la nuit claire. La lune éclairait le jardin et faisait scintiller de petits cailloux blancs. Hansel en remplit ses poches, bien décidé à ne pas se perdre. Puis, il rentra sans bruit, juste avant que la porte ne grince. Le lendemain, la belle-mère les mena loin dans la forêt. Hansel, marchant derrière elle, laissait tomber un caillou après l'autre. La forêt devenait de plus en plus sombre, froide, immense. Puis, soudain, la femme disparut entre les arbres. Les enfants restèrent seuls, sous de grands pins noirs. Gretel se mit à pleurer doucement, effrayée. Ne t'inquiète pas, je suis là. Hansel l'enlaça pour la rassurer, même s'il tremblait lui aussi. Quand la lune monta haut dans le ciel, une lumière argentée glissa entre les branches. « Attends, Gretel, regarde !» À leurs pieds, les cailloux se mirent à briller comme de petites étoiles. Alors, main dans la main, les enfants suivirent le chemin scintillant. Enfin, au bout du sentier argenté, ils aperçurent leur maison. Le père sortit en courant et les serra contre lui, les larmes aux yeux. Mes enfants. Mais dans l'ombre de la maison, la belle-mère les regardait d'un œil sombre. Leur retour ne lui plaisait pas du tout. Nous devrons les emmener encore plus loin. Furieuse, elle décida de les perdre encore plus loin. Cette fois, Hansel n'eut pas le temps de ramasser des cailloux. Il n'avait que du pain. Alors, sur le sentier, il laissa tomber des miettes, sans savoir que les oiseaux les picoreraient toutes. La nuit tomba. Gretel frissonnait. Hansel cherchait les miettes, mais il ne retrouva rien. Le vent soufflait entre les arbres tordus. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à ce qu'une lumière étrange apparaisse entre les branches. Devant eux se dressait une maison entière faite de pain d'épices et de bonbons. Les murs sentirent la cannelle. Les fenêtres brillaient comme du sucre chaud. Les enfants n'en croyaient pas leurs yeux. Gretel, elle, trouva une fleur en sucre qui scintillait comme un joyau. Mais au moment où ils savouraient leur découverte, la porte de la maison s'ouvrit soudain, dans un grand grincement. Une vieille femme sortit de la maison.
Ses yeux étaient petits, mais brillants. Beaucoup trop brillants. Elle souriait, mais quelque chose dans ce sourire donnait froid dans le dos. Dès que les enfants furent à l'intérieur, le masque de la vieille femme tomba. Entrez, mes enfants. Vous devez avoir très faim. Son sourire s'effaça, ses yeux se durcirent et sa voix devint tranchante comme un couteau. Avance! Sans prévenir, elle attrapa Hansel et le poussa violemment dans une cage de fer. Gretel resta figée, le cœur battant, tandis que la vieille femme se tournait vers elle avec une autorité sinistre. Une ombre monstrueuse se projeta sur le mur, révélant la véritable nature de leur hôte. Toujours aussi maigre. Chaque matin, la sorcière venait vérifier si Toujours Hansel aussi avait maigre. grossi. Mais Hansel lui tendait toujours le petit os qu'il avait trouvé. Un jour, impatiente et de plus en plus furieuse, elle se tourna vers Gretel. Au travail, fillette. Allume le four. Je ne peux pas. Gretel sentit son cœur se serrer. Elle comprit que le moment le plus dangereux était arrivé. Je ne comprends pas. Comment on regarde? Comme ça. Regarde bien. La sorcière ouvrit la grande porte du four et sans réfléchir, elle pencha tout son corps vers l'intérieur du four pour montrer comment faire. À cet instant précis, Gretel rassembla tout son courage. Elle prit une grande inspiration et poussa la sorcière de toutes ses forces. Hansel, tu es libre. Les deux enfants s'enlacèrent avant de s'enfuir hors de la maison de sucre. Ne regarde pas. Je cours! Derrière eux, les flammes crépitaient encore, faisant trembler l'ombre de la forêt. Ils coururent, jusqu'à ce qu'enfin, la nuit s'efface et que le soleil les accueille à bras ouverts. Ils étaient libres. Merci, jolie canne Tara. Tu nous sauves la vie, Féa. Papa va être tellement content. On vit. Hansel et Gretel retrouvèrent leur père, qui les serra contre lui, les yeux remplis de larmes. Quant à la belle-mère, on ne la revit jamais. Et dès ce jour, les deux enfants apprirent à ne plus jamais s'aventurer seuls dans la forêt. Ensemble. Et c'est ainsi que deux enfants perdus devinrent deux petits héros. Merci d'avoir regardé notre histoire. Nous espérons que cela vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like pour que nous puissions créer encore plein d'histoires pour vous. Oui, plein d'histoires magiques.